kumadiare kangai anji yango makea yawa ida mad mota mau na mau ya mangem ke ondumwa mama ya salo kumadiare kangai anji yango makea yawa ida mad mota mau na mau ya tengo de kandaga chigo kata bulolo malang yang kebamba kudo so kademau iya mademau mau reto sotani atau sojitu. L'art n'est pas juste dans les galeries. L'art est partout où nous sommes. L'art n'est pas juste dans les salles de spectacle. L'art est dans nos cœurs aussi. L'art n'est pas juste dans les salles de spectacle. L'art est dans nos maisons également. Peut-être pourrions-nous dire que l'art est le fondement de toute civilisation, et je pourrais même aller jusqu'à dire que l'art vit en l'homme. J'aimerais que nous recevions le président de la table de l'histoire des Noirs, Monsieur Michael Farkas. Merci beaucoup. Madame l'ambassadrice, Madame Fatima Braoulé, Mété, ambassadrice du Mali, je crois, je ne vous ai pas vu. Est-ce que vous êtes là? Oui? Elle est là en esprit. Mais oui, c'est quand même, c'est l'autre marraine. Monsieur Voltaire, président du CA de l'Afro-Musée. Monsieur Guy Mouchagaloussa Chigoo, directeur général, fondateur aussi. Dr. Dorothy Williams, guest of honor, invité d'honneur et distingués invités. C'est avec beaucoup de plaisir et d'intérêt que je vous apporte mon approbation dans la démarche entreprise par l'Afro-Musée pour son éducation de l'histoire de l'Afrique et de ces pays où nous vivons aussi, où les Afro-descendants habitent de par le monde. Pour son travail sur la reconnaissance des histoires des communautés noires de l'Afrique, mais aussi au Canada et partout. Parce qu'avec des œuvres d'art, on peut en recevoir de partout, puis il y a du talent partout. By choosing Dr. Williams, ambassador, and basically a change maker, as CBC has also done and rewarded and recognized you for your indefatigable research and historical content and documented stories mounted by you over the last 40 years or more. You might correct me, but I know it's at least that. On Blacks in Quebec, Canada, Montreal, is significant in many ways, for it is uncovering a history that has seldomly been heard of and shared even more, even less. I mean, we need to share it, but it's not been shared enough in our schools, in our libraries. Through your relentless, passionate research and documents found of archives and educational content that you now present to us with this exhibit today, but also with different educational tools and portfolio created and adapted for teaching Black history to all of us, actually, and for teachers. And I thank you so much for that. It represents a huge leap of valuable information to restore and give a clearer understanding of the journey of the Black community here in Montreal and Canada also. Dr. Dorothy Williams has changed my life, has changed our lives all over Canada, and we are proud
that she is an ambassador for change. Thank you. Mangem ke ondumwa Mama salo kumajiare kungai Anji yango make ayawa Ida mad motamau namau ya Mangem ke ondumwa. La première chose que je vais vous dire, c'est d'abord un grand merci. Un grand merci de votre présence, mais aussi il y a nombreux qui ne sont pas là. Je veux leur dire aussi merci parce que ce projet, l'Afro-Musée, a été fait dès le départ avec la communauté. Les premiers sous qui ont été investis dans l'Afro-Musée l'ont été faits par la communauté. C'est par après que d'autres institutions sont venues nous apporter de l'aide. L'Afro-Musée, c'est un projet que plusieurs de mes aînés caressaient depuis très longtemps. On peut parler des personnes comme Paul Brown, on peut parler des personnes comme Dolores Sandoval, pour parler, disons, de mes aînés que j'ai eu la chance de côtoyer, et j'ai vu comment est-ce qu'ils voulaient vraiment qu'il y ait quelque chose. C'est un rêve qui ne vient pas de moi, mais qui vient donc de mes aînés. Donc, moi, je suis juste un courroie de transmission. L'Afro-Musée, dans sa structure administrative, a été incorporé en 2017. On a obtenu le statut d'organisme de bienfaisance en 2019. Et l'inauguration se fait en 2022. Donc, vous voyez comment c'est long, juste le processus administratif. Donc, ça a pris 5 ans pour qu'on se retrouve ici. Donc, je vous remercie tous d'être là. Et le projet d'Afro-Musée, la première exposition de l'Afro-Musée, ça s'appelle donc l'Afrique montréalaise. Et c'est une série donc d'expositions qui a pour but de créer une carte montréalaise où on va parler de l'expérience à la fois historique et actuelle des Africains qui vivent ici dans notre belle ville de Montréal déjà depuis plus de 300 ans. Et c'est grâce au travail du docteur Dorothy Williams que je peux vous parler de cette histoire. Et Dorothy Williams a tellement travaillé sur la reconnaissance de ces communautés que petit à petit, cette information qui était souvent cachée, ignorée, négligée, ou tout simplement invisible, grâce à son travail acharné, elle a petit à petit démontré, amené cette information au grand public, à monsieur, à madame, tout le monde, que cette expérience africaine est ici, que les Africains font partie de cette expérience depuis toutes ces générations, tous ces siècles. Donc, une grande main d'applaudissement pour madame Williams. Donc, la carte Afrique montréalaise, donc c'est une carte que vous pouvez trouver sur Internet. On est en train de la construire ensemble. Il y a beaucoup d'informations qu'on peut trouver dans les universités et dans des archives, etc. Mais nous, on veut que cette carte-là soit construite avec la communauté. Et pour construire cette carte, on partira, disons, des personnalités comme Dorothy Williams, qui ont un parcours certain et qui ont des informations pertinentes. Donc, c'est une carte que vous allez la trouver sur les sites Internet dans les prochains jours. Et c'est une carte qui va être en constante évolution. Comme je disais, l'Afrique est ici, donc les personnes d'ascendance africaine sont ici depuis longtemps, mais ce n'était pas connu. Et on va construire donc cette carte avec vous. Donc, l'exposition ici donc, sur Dorothy Williams, c'est la première d'une série. D'autres expositions vont suivre, d'autres personnalités qui ont aussi un discours ou un parcours significatif vont aussi être présentées dans les prochains mois. L'exposition de Dorothy Williams va durer 1 an. Et puis après, il y aura une autre personnalité sur laquelle on est en train de travailler. Et tout est basé sur la voix. Et le slogan de l'Afro-Musée, c'est la voix des Africains et des Afro-descendants au Canada. C'est pour ça que vous voyez tous ces écrans. Et chaque écran représente
une partie ou une facette du parcours ou de la personnalité de la personne qu'on présente. Donc, cette exposition est basée vraiment sur la voix, mais c'est sûr qu'il y a les écrits aussi, et il y a aussi quelques œuvres d'art africains traditionnelles, parce que l'Afro-Musée, c'est aussi un espace de circulation des mémoires. On n'est pas figé dans le passé, on n'est pas figé dans le présent, mais c'est tout ça ensemble, le passé, le présent et l'avenir. Donc, c'est tout ce que vous allez venir découvrir ici à l'Afro-Musée. Donc, le projet ici, Afrique montréalaise, c'est vraiment la parole de toutes ces personnes qu'on va vous présenter une après l'autre. Et avec elles, vous allez découvrir notamment notre belle géographie de Montréal, mais aussi notre histoire. C'est une façon, en fait, de compléter cette identité qui n'était pas pour nous, qui n'était pas complète. C'est une façon de la compléter et on va la faire donc avec la communauté. Donc, je vous remercie beaucoup. Si jamais vous avez d'autres questions, soit le site Internet, soit vous nous appelez, on fera plaisir. Mais surtout, la programmation va être lancée bientôt. Il y a beaucoup d'activités intergénérationnelles pour enfants. Il y a des spectacles, des projections, etc. Donc, restez en contact, afromusée.com. Vous allez savoir ce qu'on est en train de vous concocter. Je vous remercie encore de venir marquer ce moment important pour nous, la naissance de ces lieux tant attendus. Je vous remercie beaucoup. Et c'est un énorme plaisir, d'abord, de participer à l'inauguration de l'Afro-Musée. C'est un rêve de Guy, c'est un rêve aussi, et il l'a souligné, de ceux qui nous ont précédés. Bien que moi, je suis presque parmi ceux qui nous ont précédés. Mais c'est déjà important que Guy ait porté ce projet. Quand on m'a sollicité pour participer à ce projet, je connaissais déjà Guy et des gens comme Jean-François Leclerc qu'on s'est connu dans une autre vie. Et quand il était directeur du musée de l'histoire de Montréal, on a tous participé de cette volonté de célébrer à la fois l'Afrique, à la fois les communautés caribéennes, à la fois les communautés afro-canadiennes. C'est une façon pour ce musée, à la fois dans sa présentation d'œuvres, Guy l'a souligné tout à l'heure, d'œuvres traditionnelles, de l'histoire de l'Afrique, œuvres qui prennent son sens dans ce lieu, mais aussi de présenter des créations contemporaines. Parce que ce musée ne se veut pas, je dirais, un lieu simplement folklorique ou de présenter des œuvres fossilisées. Ce musée est un lieu actif. C'est un lieu qui appartient à toute la communauté. C'est un lieu où, je pense que Guy l'a encore fait remarquer, que les projets qui sont mis en avant avec l'apport de notre communauté. Je voudrais souligner aussi, et ça, c'est un plaisir énorme que ce musée soit inauguré avec cette exposition sur Dorothy Williams. Dorothy Williams, c'est la mémoire, je dirais, de notre communauté. C'est elle qui nous rappelle que nous sommes ici présents depuis, comme on dit, toujours, pas toujours, parce que nous ont précédé effectivement les peuples, les Premières Nations. Mais nous sommes ici présents depuis plusieurs centaines d'années. Que cette histoire ne soit pas connue, que cette histoire ne soit minorisée pendant très longtemps, eh bien, Dorothy Williams et d'autres aussi ont fait ce travail d'aller. C'est un travail qui est fait dans l'ombre. Moi, je me rappelle, dès les premiers moments où je l'ai rencontrée, cette femme admirable, comme, je dirais, comme une recherchiste, comme une chercheure académique, mais aussi comme une activiste, c'est-à-dire qui a voulu donner sens à cette histoire, faire revivre, par exemple, cette petite Bourgogne, loin de toute cette histoire folklorisante qu'on nous a présentée, où des fois on nous parlait, on avait simplement une ligne dans cette histoire, comme si nous n'étions pas présents. Elle a fait un travail magnifique, et je pense que c'était très important de l'honorer
en inaugurant ce musée avec cette présentation bilingue de Dorothy, en ouvrant ce musée avec ce travail qu'ont fait toute l'équipe de Guy pour nous présenter une Dorothy vivante, une Dorothy qui était une personne déterminée. Donc, pour moi, Dorothy, je te salue en mon nom personnel, mais surtout au nom de l'Afro-Musée, pour tout ce que tu représentes pour nous et pour tout le travail que tu as fait durant toutes ces années. Et l'on ne se rend pas compte, c'est-à-dire loin des subventions académiques, c'est-à-dire de faire ce travail avec acharnement, avec passion et avec amour. Maintenant, pourquoi un musée? Parce qu'effectivement, nous sommes sous-représentés aussi dans les institutions muséales traditionnelles. Il est clair que les populations afro-canadiennes, les populations aujourd'hui, viennent de lieux multiples. Nous venons d'Afrique, nous venons des Caraïbes, nous venons du Canada, parce que nous sommes aussi présents depuis très longtemps dans le Canada. Depuis 1776, il y a ces communautés essentiellement en Nouvelle-Écosse. Nous venons aussi du Québec, parce qu'il faut remonter aussi à l'esclavage. Donc, nous devons assumer cette histoire. Mais cette histoire, c'est aussi l'histoire de la province. C'est aussi l'histoire du Canada. Ce n'est pas une histoire qui s'est faite en dehors de l'histoire du Canada. Donc, quelque part, cette institution offre la possibilité, à la fois pédagogique pour nos jeunes, en quête d'identité, de découvrir qui ils sont, mais aussi, je remercie le conseil d'administration du musée. Nous sommes tous bénévoles dans cette aventure, mais c'est une aventure que nous croyons extrêmement importante, parce que ce musée est aussi un lieu de rencontre. C'est aussi un lieu de rencontre avec les Québécois de toute origine. C'est un lieu pour l'ensemble de la population montréalaise de se familiariser avec cette histoire, de voir que cette histoire est aussi leur histoire. Ce n'est pas simplement notre histoire, mais c'est aussi leur histoire. C'est une histoire qui était cachée, mais c'est aussi leur histoire. Et je pense qu'effectivement, vous allez découvrir dans le travail de Dorothy Williams, mais il faut lire aussi ses livres. Hein. Moi, ça c'est l'éditeur qui parle, il faut aussi lire ses livres. Et ça c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, je suis extrêmement fier d'avoir participé à cette aventure et je vous invite à continuer à nous visiter, à continuer à contribuer. Et merci encore à Guy qui a eu, je dirais pas simplement l'idée de faire ce musée, parce que c'est la détermination, malgré vent et marée, de continuer à se battre, de continuer à lutter pour que ce musée devienne une réalité. Et il vous l'a dit, de 2017 à 2022, ça prend quelques années sans savoir si cela va déboucher. Merci encore à toi, Guy. Merci à Dorothy pour tout son travail. Nous prenons tous pour honorer et célébrer l'héritage des Canadiens noirs et de nos communautés. Depuis plus de 400 ans, comme l'a bien souligné Franz Voltaire, les communautés noires du Canada jouent un rôle important dans tous les pans de notre société et ont contribué à l'édification de notre pays. Comme l'a bien souligné le thème de l'histoire des Noirs cette année, en février et en tout temps, célébrons l'histoire des communautés noires aujourd'hui et tous les jours. Ceci nous rappelle de reconnaître, de réfléchir aux réalisations remarquables et aux expériences vécues par les Canadiens noirs d'hier à aujourd'hui. Non seulement en février, mais tout au long de l'année. Le 23 février dernier, la ministre Lane a annoncé un investissement de plus de 1,3 million de dollars pour soutenir les femmes et les filles noires au Canada dans le but de promouvoir leur autonomisation. Je souhaiterais également souligner que le gouvernement du Canada a pris des mesures concrètes
pour contribuer à l'autonomisation des communautés noires dans tout le pays. Notre gouvernement a notamment financé des projets en faveur des femmes noires et racialisées, lancé le tout premier programme d'entrepreneuriat noir et œuvré à l'égalité par les biais de la stratégie canadienne de lutte contre le racisme. Malgré tout, je tiens à dire qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour faire avancer, bouger les revendications des communautés noires. Alors, tout le monde, il me reste qu'à vous dire merci. Et merci de marquer ce moment combien important et spécial pour nos communautés. Merci. Alors, nous allons maintenant accueillir le chef de l'opposition en la personne de M. Aref Salem. Une ronde d'applaudissements pour lui. Bonsoir tout le monde. Vous savez, dans une ville intelligente, ça prend des outils intelligents aussi. Donc, moi aussi, à mon tour, j'aimerais saluer Son Excellence, Madame l'ambassadrice, qui n'est pas parmi nous ce soir. J'aimerais aussi souligner la présence de Monsieur Voltaire. Merci pour votre beau discours et votre implication. Madame, Monsieur Chigo, Madame Williams, our changemaker, thank you for being here with us tonight. Oui, ça prend un applaudissement. Plus fort, par exemple, plus fort. Monsieur Farkas, ne vous en faites pas, on peut vous recycler en autre chose s'il n'y aura plus du mois de l'histoire des Noirs. Et j'espère qu'un jour, peut-être de notre vivant, qu'on ne voit plus cet événement comme un événement à part, que ce soit vraiment une partie intégrante de notre communauté. J'aimerais souligner aussi la présence de plusieurs conseillers municipaux parmi nous ce soir. J'aimerais saluer la présence de Mme Alneus, qui a dû nous quitter, de M. Corville, de Mme Valenzuela, de M. Sauvé, de Mme Villain, de M. Thermidor. Vous savez, si on est si nombreux ce soir, c'est justement parce qu'on croit à une intégration, puis on croit à un nous collectif, un grand nous majuscule collectif. Nous disons souvent que pour une société plus juste, plus égalitaire et plus tolérante, il faut construire des ponts. Eh bien, ce soir, c'est un important pont qui se construit avec l'Afromusée. Un pont qui favorisera les rencontres, mais aussi qui nous fera découvrir l'histoire, les mémoires, les connaissances et l'héritage de l'Afrique et des communautés afrodescendantes vivant au Canada. Je suis certain qu'au-delà de favoriser notre éducation, toutes les belles expositions qui seront présentées ici feront leur petit bout de chemin pour contribuer à une plus grande ouverture des consciences et que nous soyons tous des acteurs de changement. Je me réjouis d'ailleurs que cette toute première exposition se tient sous le thème de l'Afrique montréalaise, car on ne peut pas parler de Montréal sans parler de ses communautés d'origines diverses, dont la communauté afrodescendante qui enrichissent chaque jour cette ville d'un héritage précieux et de leurs valeurs centrées sur la bienveillance, la résilience et surtout la solidarité. À toute l'équipe de l'Afromusée, les membres du conseil d'administration, les donateurs, les artistes et plus particulièrement à Madame Williams, merci d'offrir à Montréal cette institution plus qu'essentielle. Je vous souhaite une belle première page d'histoire et au minimum une centaine d'autres. Merci à vous tous d'être ici présents ce soir. Bonjour tout le monde. Vraiment contente d'être avec vous virtuellement, minimalement, puisque je ne peux pas y être en personne, mais je suis vraiment contente d'être là. Et mes premiers mots vont aller pour Guy et son équipe.
Moi, du monde là, qui ont du front tout le tour de la tête de même, là, j'en ai pas rencontré souvent dans ma vie. Et je veux vous dire 1000 fois bravo pour ce que vous avez accompli. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez exceptionnel qu'on assiste. Hein? L'émergence de l'Afro-Musée, c'est l'émergence d'un rêve, l'émergence d'un projet qui va permettre à plein de gens au Québec de se reconnaître, d'être fiers de leur culture d'origine, de pouvoir exprimer leur art, hein, parce que l'Afro-Musée va aussi permettre ça. Puis croyez-le ou non, ça n'existait pas à Montréal encore, ça. Fait que je suis vraiment, vraiment contente, que ça se passe dans ma circonscription, puis en plus, ben, c'est juste à côté de mon bureau. Personnellement, j'ai amplement l'opportunité de me rincer l'œil sur les beautés de l'art africain depuis déjà 3 ans. Un autre élément qui me frappe dans le cheminement de la galerie, c'est que on a au Québec une mémoire courte parfois sur des choses. Mais quand on décide, comme Guy et son équipe, qu'il est temps qu'on se souvienne de la force et de la puissance de la culture, ben on est capable de faire de grandes choses. Puis je peux pas passer sous silence vraiment l'accompagnement de mon bureau qu'on a fait pour le travail de cette équipe-là et de plein d'autres mondes d'ailleurs, pour faire en sorte que ce projet-là se réalise et que les gens qui le mettent au monde ben soient pas complètement ben quoique un peu fatigués, mais pas complètement la langue à terre. Alors bravo, félicitations et longue vie à l'Afro-Musée. L'Afrique, berceau de l'humanité et des civilisations, a en partage avec le monde sa culture, ses cultures. Héritage mémoriel que toutes les civilisations se passent de génération en génération, la culture constitue le socle et le pont entre les hommes. En témoigne la chanson Jérusalem, qui, comme une prière du fin fond de l'Afrique du Sud, nous a tous fait vibrer l'été dernier. En témoigne l'injustice contre George Floyd, qui, comme un seul homme, nous a mobilisés mondialement contre l'injustice. Parce que nous sommes des êtres de paix, de justice et de spiritualité. C'est ce qu'incarne l'Afro-Musée, le pont entre les cultures, le pont entre les hommes, le pont entre les générations. Fondé sur les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être des peuples d'Afrique et d'Amérique, les peuples tout simplement, l'Afro-Musée représente le futur du monde qui sera africain. Je remercie Guy et toute son équipe pour cette invitation fraternelle et pour mon implication en tant qu'ambassadrice de la République du Mali, pays de culture, des hommes dignes et intègres, résilients, qui a en partage avec le monde sa culture. L'Afro-Musée, ce lieu muséal, sera une vitrine culturelle permanente pour l'Afrique et pour les personnes d'ascendance africaine, capables de joindre et rejoindre le grand public dans une métropole plurielle, ouverte sur le monde qu'est Montréal. Il viendra aussi compléter et renforcer le réseau culturel et associatif montréalais, québécois et canadien, qui depuis longtemps travaille malgré les obstacles à préserver et à valoriser la présence africaine et afrodescendante, comme en témoigne cette exposition inaugurale sur le parcours de Dorothy Williams et de la première communauté noire de Montréal. Je me ferai un plaisir d'être l'ambassadrice du musée auprès de mes collègues diplomates. Je vous souhaite une très belle soirée. Longue vie à l'Afro-Musée. Alors, bonsoir tout le monde. Au nom du député Franz Benjamin, qui ne peut malheureusement pas être des nôtres ce soir, mais il tenait quand même à ce que le bureau soit représenté, parce que, comme dit M. Guy, je pense que M. le député était à la base de
la planification. Et le projet n'était encore qu'un bébé. Est-ce que je me trompe, Monsieur Guy? Oui. Alors c'est ça. Et c'est vraiment dommage que Monsieur le député ne soit pas là pour vous parler de ce bébé et comment en idée ça a pris naissance, comment elle a évolué jusqu'à ce soir. Alors, au nom des connaissances que j'ai faites ce soir qui ne font pas partie du comité organisateur, je vous dis à quel point, en tant qu'haïtienne d'origine, j'apprécie ce moment. J'apprécie ce que j'ai découvert. Parce que ce n'est pas vrai qu'en tant que Noire, et aussi jeune, que ma petite bibliothèque soit déjà garnie de toutes ces connaissances. Alors, merci à vous, messieurs, dames les organisateurs. Et ce soir, je peux dire que c'est une fierté pour nous de faire partie de l'art. Pas seulement ce soir, c'était déjà là, c'était existant, mais je salue ce coup de départ ce soir. Et j'espère qu'il va en avoir d'autres. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Alors, merci beaucoup aux organisateurs. Nous sommes très, très heureuses d'être ici ce soir. Pour moi, c'est mon premier événement public en 2022 et je suis très heureuse que ce soit pour l'inauguration de cet Afro-musée. Je suis moi-même élue sur le plateau Mont-Royal, dans le district de Jeanne-Mance, qui se trouve juste de l'autre côté de la rue Sherbrooke. Alors, vous pouvez compter sur moi pour établir des liens entre les écoles, entre les citoyens de notre quartier, pour qu'ils s'approprient ce musée. Ça va être un lieu extraordinaire pour créer des ponts. Et à propos de ponts, je suis très, très heureuse de vous présenter Gracia Katawa, notre première mairesse d'arrondissement noire à Montréal, qui va vous dire quelques mots également. Alors, ça me fait... bonsoir, en fait, à tous et à toutes. Ça me fait plaisir de revenir à la maison. Pour moi, l'Afro-musée, c'est réellement ça. C'est la maison pour moi et pour plusieurs personnes que je reconnais dans la salle. D'emblée, je veux m'excuser au nom de ma collègue Erika Alneus qui a dû quitter pour un autre événement, mais elle vous salue et puis elle salue ce beau projet en fait qui va contribuer à créer des ponts entre les Montréalaises et les Montréalais. Merci, chère Maëva, aussi pour l'introduction. Je veux aussi saluer mes collègues du conseil municipal dans la salle, donc Monsieur Salem, j'ai vu Monsieur Corville, Madame Valenzuela, Monsieur Thermidor. J'espère que je n'en manque pas. Ah, il y a aussi Craig Sauvé qui est là. Donc, vraiment, le fait que tous les élus soient ici présents montre l'importance que l'Afro-musée a pour notre ville. J'étais ici un peu avant les fêtes, où on parlait déjà de l'Afro-musée. Je vais me permettre d'appeler Guy Mouchagalissa Tonton Guy. Hein? Pour ceux qui connaissent la culture congolaise, Guy Mouchagalissa est vraiment mon tonton. En fait, il a suivi mon évolution, mon implication au REPAF, la présidente au REPAF, mes différentes implications. J'ai eu souvent l'habitude de passer par l'espace pour me nourrir, me changer les esprits, pour discuter, partager les différents projets sur lesquels je travaillais. Donc, je suis très contente de voir que ce projet, ce rêve voit le jour. Et un peu comme j'ai partagé en décembre dernier, il ne faut pas sous-estimer l'importance d'avoir un espace comme celui-ci. Sous-estimer l'impact que peut avoir dans la vie d'un jeune Montréalaise ou d'une jeune Montréalais qui vient d'ailleurs. Le fait qu'à l'école, maintenant, on puisse parler de l'histoire des Noirs, de Montréal, du Québec, du Canada et de partout à travers le monde. C'est important de continuer à mettre l'emphase là-dessus parce que ça fait réellement des Montréalaises et des Montréalais plus complets. Je vous en parle par expérience, c'est-à-dire d'origine congolaise, ayant grandi au Québec. J'ai vraiment eu l'impression que j'étais en mesure de devenir la meilleure version de moi-même à partir du moment où j'ai appris d'où je venais, réellement. La République démocratique du Congo, les héros congolais, les héros africains, les Noirs qui ont fait avancer la société montréalaise, québécoise, canadienne, ça fait réellement, honnêtement, des Montréalais, des citoyens beaucoup plus complets et qui vont pouvoir contribuer à la société montréalaise de façon beaucoup plus
percutante, je dirais. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'importance d'endroits comme ceux-ci. Et c'est important pour les personnes qui viennent d'ailleurs, mais c'est aussi important pour les personnes qui viennent du lac Saint-Jean ou qui viennent du sud-ouest à Montréal, de comprendre d'où viennent leurs concitoyennes et concitoyens. Donc, merci. Je pense que c'est un mot trop faible pour expliquer l'importance d'un espace comme celui-ci. Merci pour le travail que tu fais, tonton Guy, l'ensemble du conseil d'administration de l'Afro-Musée. Et puis, c'est vraiment le début d'une très belle aventure. Quoi de mieux qu'une amie pour faire un beau témoignage? Alors, la parole est à vous. Good evening, everyone. Bonsoir tout le monde. Oh, wow, quelle belle occasion. Quand je suis entrée et j'ai vu les photos puis le vidéo de ma grande amie, ça m'a touchée profondément. Je vais juste partager avec vous pour 2 secondes ce que j'ai observé chez cette grande être humain. À part de tout son succès au niveau de sa carrière et sa grande contribution, c'est un être humain que j'admire et que j'aime beaucoup. Dès le moment que je l'ai rencontré, il y a en dedans de cette femme-là une espèce de fire, une espèce de passion, une intégrité, puis un dévouement, excuse mon français, dévouement. Her devotion to what she does. And I've seen her, I know Dorothy only as a friend. I've never worked with her, but I did have the incredible experience of writing a play with her and several other women about the Beaver Hall Women exhibition at the Museum of Fine Arts, another talent of Dorothy's. And what I just wanted to tell you was that this woman is, as well as being able to do everything she does beside her work, that woman lives at her desk and in her meetings and on her telephone to such a great extent. This is an incredible, I wouldn't say sacrifice, but in some ways, yes. The many, many, many years that go into this to provide us with a richesse, with an understanding that we wouldn't have otherwise. And I'm so proud of you, and I love you very much, and I hope you feel what they're trying to tell you tonight. Alors, Dr Dorothy Williams est une historienne spécialisée dans l'histoire des Noirs canadiens. Ça, je pense que nous allons le comprendre au fur et à mesure que nous allons arpenter le long de ce mur. Et elle est auteure de plusieurs livres et a contribué à de nombreuses publications universitaires. Son premier livre, sans surprise, Blacks in Montreal, a été écrit à la demande de la Commission des droits et de la personne du Québec en 1989, dans le cadre de leur étude sur le racisme dans le marché du logement à Montréal. Dr Williams a grandi dans la communauté historique, la communauté noire, située à la Petite Bourgogne à Montréal. Elle a acquis plus de 20 ans d'expérience de travail et de bénévolat au sein de la communauté et intervient régulièrement auprès d'organisations avec qui elle partage son expertise qu'elle a d'ailleurs mise au service de la bibliothèque Atwater. Elle est actuellement responsable des opérations et du développement du Fonds d'Esta Black Youth Network. Ses intérêts et ses services se situent dans les domaines de l'histoire, de l'identité, de la race, du genre, du soutien aux familles, du logement, de l'autonomisation, de l'intervention anti-gang, de l'entrepreneuriat et de l'éducation. Donc on voit là une femme qui allie la vie théorique à travers les livres qu'elle écrit, les concepts qu'elle met à jour, et également son engagement concret pour des causes concrètes, utiles, vitales au service de la communauté. Madame
Williams, Dr Williams, la parole est à vous. Merci de votre introduction. C'est bon. I'm going to try and say this with my mask on. I think you can hear me? Okay. So, this won't be long. Good evening, ladies and gentlemen, friends and friends who are family. All I can say is, wow. What a moment in my life to look into this room and see my supporters, of those who treasured my dream and really wish me well. A couple of times this week I said that I'm humbled by this message of pride and celebration that is evident in the room here. We didn't start off with the idea of this museum featuring my life, my story, or my impact. Out of many conversations, a dream was planted. I hesitated, but when the rightness of it became obvious, Guy said, "You started it all, and you framed it all for Quebec to see and understand." Guess I couldn't argue that point. He insisted, this is what we must do. And for that leap of faith and vote of confidence, I have to say thank you to Guy and to the team here who helped to shepherd me so they could create what you see around you. As we met right here, and I shared my stories with the team, and you know, I like to share stories, they responded with enthusiasm and encouraged me to bring more representations of my stories and elements that could help them to describe the context of my life. They asked, what does this mean? Why this? Who are these people? And every time I shared something, I realized how pivotal each element was, because each one fleshed out the richness of my life. I have done many things in my life. What you have seen are the milestones and signposts of that journey that I was on to open people's eyes to the rich history around them. Tonight, this moment is further confirmation that much of what I've been trying to say has been heard. It has been heard by the community and by the many faces in this room. You know, I thought I'd walk you through each theme, but in reality, that is what you came to do, to see and walk through key aspects of my career and the impact of what I've tried to achieve in sharing Black history with you and with Canadians across the country. Still, I would be remiss because there are so many others along the way who bolstered me and encouraged the vision that came with me. That is, to change the narrative in Canada. It's really no simpler than that. I knew I belonged. I took hold of that identity as a young Black child. I was Canadian. I would not let anyone take that away from me, despite their ignorance and disbelief. And so every step along the way was to refute and to assert my own agency and that of my community. At the same time, in telling my story, I'm telling their story. That is a Canadian story that has been hidden, known only to a few. Today, we have many young scholars actively working to diffuse these stories. Almost 40 years ago, most times, I walked it alone. I have always been quick to say I'm from Little Burgundy, and although I didn't use that appellation for the longest time, I was very proud of the community which had nurtured me as I was growing. Here I would include the community institutions around me. By the time I was born, the Negro Community Center was at 2035 Cursal.
I grew up running through its halls, chasing friends up and down the stairs, playing music with Daisy Sweeney standing behind me, learning how to tap with Olga, how to cook with Mrs. Mackenzie, and soaking in African legends we shared together. Here is where I was able to pull it so much together. It was also a community of faith, and I attended many neighborhood places of worship and reflection. I think of Welcome Hall and of Union United Church and of the gospel halls that used to be on the north side of St. Antoine Street before the Ville Marie Expressway took them down. We played hide and seek in the back lanes of Bannockburn and Elgin. Yes, these places I remember fondly as being critical for my formation. But the guidance directed towards me cannot be forgotten because there were individuals who impressed upon me to be the best that I could be and to keep dreaming. Who were they? Too many to mention. However, I can fondly recall the snippets of conversations with Julie Samuels, Martha Griffiths, Betty Riley, Viola Walton, Anne Packwood, and Mayruth Sarsfield, so many others, like my mother, my grandmother, and Pat, who in 1989 pushed me to complete Blacks in Montreal. This triumph is for you. I guess what I'm trying to say is that I'm a product of my community. And I took on the role to be the storyteller, to demonstrate that there are many voices in this country, and they also deserve to be heard. Tonight, in many ways, this is the fulfillment of a dream realized in a way I couldn't have imagined 20 or 30 years ago. The Afro Musée will bring together, for the first time in Quebec, many stories of history and community in ways Quebecers have never experienced before. The first Black museum is something we should all be proud of. It allows us to tell the story of the African diaspora in Montreal. And over time, as these connections and threads thicken, the opportunities for our collective story to encompass the entire island will emerge. I say that because Black history is not limited to the Southwest. It embraces the uniqueness of the island and the Black presence in far-flung regions of the province. I say that because in identifying this diaspora, we need to acknowledge in Quebec the historic traces throughout the province that gave evidence to Black footprints everywhere. And as the next generation searches for that evidence, this museum will take up the call, and its threads will thicken as they string out to places beyond the island. For me, this is a perfect example of history being alive in our present time and why I embrace Sankofa. I might have been the first to go and fetch it, but there will be others who will take this on. Of that I have no doubt, because as I teach, I see the hunger in the younger generation. A museum like this will inspire. It will feed them with more stories and more investigations, bringing more recognition and affirmation. I will not be the only one to embrace all that is Canadian. If evidence of my life and the power of history can achieve this, I will then say, I have done good. In a final nod to this inaugural night, je suis heureuse de dire que votre croyance en la puissance de mon travail n'a fait qu'approfondir ma détermination à continuer à me battre, à faire des recherches et à raconter des histoires. Ton regard me donne de la force. Merci. Mangem ke ondumwa Mama Salo kumajare kungai Anji yango make ayawa Idamat. Pour vous parler de l'équipe et remercier d'abord les membres du conseil d'administration, donc présidé par France Voltaire, mais aussi
Jean-François Leclerc, qui a travaillé très très fort comme conseiller en muséologie, mais en histoire aussi, qui est membre du conseil d'administration, le secrétaire. Il y a Marie-Ève Lalande, qui est muséologue, designer, et c'est elle qui a vraiment mis les idées, elle est juste là, c'est elle qui a mis toutes nos idées, toutes nos énergies au niveau du design de l'exposition, du graphisme et beaucoup de conseils aussi, de conseils aussi, parce qu'elle est à la fois muséologue et designer d'exposition. On a eu aussi une stagiaire qui a travaillé très très fort, Analou Galassani, merci beaucoup Analou. Elle a vraiment fait un travail remarquable. Il y a Shlag Amraoui qui a fait le montage des expositions. Et évidemment, donc, il y a James Afolabi, vidéaste, qui a fait les vidéos de tous les guides qu'on va vous présenter, pas seulement Dorothy Williams, mais ceux qui vont venir après aussi. Il est là, toujours fidèle au poste. Comme pour vous dire que ce projet et la programmation, elle est toujours faite. C'est pas une élite en haut qui décide la programmation, mais la programmation vient de la base et après, c'est l'élite qui s'en approprie pour en faire plein de choses. Il y a aussi Mati Diop qui travaille très très fort aussi, qui s'occupe de l'administration. Il y a eu Sarah Bikaï qui a fait la coordination des tournages. Donc, c'est peut-être moi qui parle, mais ce n'est pas un one-man show, là. Donc, je suis vraiment très, très bien entouré et je l'apprécie beaucoup. Donc, je vais juste présenter rapidement le conseil d'administration. Donc, on a parlé de France Voltaire. Il y a notre vice-présidente Maria Massou, elle n'est pas ici, elle est à l'extérieur. Il y a Claude Gagnon qui est le trésorier, qui ne peut pas être ici pour des raisons personnelles aussi. Il y a ma fille Nikita Chigo qui est là aussi, et Zab Mabungu que tout le monde connaît, elle aussi pour des raisons de travail, elle n'a pas pu se libérer ce soir, mais ils sont tous là avec nous dans leur cœur. Et donc, cette exposition est basée sur la voix. Donc, vous viendrez ici, il y a un code QR que vous allez mettre devant chaque écran et vous allez écouter donc ce que Dorothy Williams a à vous dire. Et je remercie Nicole qui a travaillé très très fort pour l'aspect technique, mettre tout ça rend tout ça cohérent. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, je remercie toutes ces personnes. Évidemment, on a des bénévoles qui sont là. Je dois vraiment les citer parce que c'est très important. Toutes les personnes qui ont apporté leur pierre à ce travail. Il y a Moult qui est là, qui nous aide au bar. Il y a Isha. Il y a Lingom qui est à la porte. Il y a Olivier Roy des Chênes. Donc, c'est vraiment les gens de la communauté qui veulent vraiment donner de leur intelligence. Donc, je vous remercie tous. Évidemment, je remercie des donateurs. On a eu quand même quelques dons intéressants pour partir en toute confiance. Donc, je les remercie tous. Il y a eu Claude Gagnon, il y a eu Jean Martin, il y a eu Kumba qui est ici, et il y en a d'autres aussi. Donc, je les remercie tous. Mama Salo kumajare kungai Anji yango makea yawa Ida mad mota mau Na mau ya Mangem ke ondumwa Mama Salo